C'est le 3 mai dernier qu'on apprenait qu'il y avait de fortes concentrations de métaux lourds qui se retrouvaient dans la neige de l'école Notre-Dame de Protection à Rouyn-Noranda, non loin de la fonderie Horn. À la suite de la confirmation de la contamination, du ministère de l'Environnement, il y a plusieurs parents qui ont rédigé une lettre à l'intention des instances publiques pour faire part de leur indignation et réclamer des changements concrets et rapides. Allons écouter ensemble deux parents qui sont inquiets de la situation, Mme Marie-Pierre Huot et Mme Aline Dunoyer. Bonjour Marie-Pierre et bonjour Aline. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Là, il se passe quelque chose dans votre région, à Rouyn-Noranda, entre autres plutôt à Noranda en tant que tel. Bon, on sait tous qu'il y a il y a différents contaminants qui proviennent de la fonderie Horn. Et là, vous avez fait une pétition. Plusieurs parents ont signé cette pétition-là. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de signatures qui se sont rajoutées. Vous habitez où vos enfants vont à une école qui est tout près de la fonderie Horn. Pourriez-vous commencer toute l'histoire? C'est quoi qui vous a amené à créer cette pétition-là? Puis on s'en va où avec ça? Oui, bien en fait, c'est suite aux emportements éoliens du 7 mars dernier qui a eu lieu à la fonderie. La neige noire, dans le fond. C'est ça, on s'est regroupés comme parents un peu pour se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu pour si jamais dans une éventualité ça se reproduisait. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a l'impression qu'on a été un petit peu laissé de côté, ou en tout cas il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises en prévention. Donc, c'est ça. C'est suite à cet événement-là. Là. OK. La neige noire se retrouvait où exactement? En fait, la neige noire, il y a des traces qui ont été retrouvées autour du lac Ossisco. Dans la cour d'école, il n'y a pas eu de traces visuelles. C'est d'ailleurs ça au début, il a été dit aux parents que visuellement, il n'y avait rien d'alarmant à constater. Et puis finalement, selon les données du ministère de l'Environnement, il y avait finalement de fortes concentrations de plomb, de cadmium, d'arsenic dans la neige aux alentours de l'école. Donc nous, c'est ça qui nous a vraiment interpellés comme parents. On a eu une information au moment, suite à l'emportement éolien. C'était des informations qui étaient issues de la fonderie Horn et qui étaient plutôt rassurantes en disant que on ne devait pas se préoccuper de cet emportement éolien. Il n'y avait pas de traces d'arsenic. Qui disait ça, là, que c'est... La fonderie Horn. C'est la fonderie Horn absolument. Qui disait ça. Okay. Et le centre de service scolaire a répondu à certains parents qui étaient inquiets en disant vous pouvez vous référer au service communication de la fonderie Horn pour avoir plus d'informations. Et c'est un petit peu le point de départ aussi, ça nous a vraiment interpellés. C'est-à-dire que le centre de service scolaire se réfère aux données issues de la fonderie Horn, alors qu'il s'agit d'une entreprise privée qui défend ses propres intérêts. C'est là qu'on a commencé vraiment à s'interroger, puis à se dire ensemble, là, plusieurs parents à s'être réunis, à se dire c'est pas possible. Nous, quand il arrive un événement pareil où la santé, la sécurité de nos enfants est compromise et en tout cas mise en danger, on veut que la santé publique intervienne, que ce soit les données du ministère de l'Environnement qui soient prises en considération par le centre de service scolaire. Donc, il y a vraiment une réelle indépendance entre nos institutions publiques qui défendent nos enfants et la fonderie Horn, qui est une industrie polluante. On ne peut pas lui demander d'être juge et partie dans cette histoire. Parce que vous n'avez pas vu nécessairement une transparence de leur côté ou... Bien, selon les résultats du ministère de l'Environnement, il y avait bel et bien de l'arsenic, du plomb, du cadmium, du chrome dans la neige. Donc, évidemment, on voit que leurs résultats sont complètement à l'opposé, voire mensongers. Il y a une discordance entre les deux résultats. Donc, oui, c'est ça. Là, l'école, elle se retrouve à combien de mètres ou de pieds de la fonderie Horn? Environ 600 mètres de la fonderie, oui. OK. Donc, on n'est vraiment pas très loin de là. Comment est-ce que les enfants, eux, est-ce qu'ils réagissent face à ça? Est-ce que vos enfants, ils vivent certaines craintes
par rapport à ça, ou est-ce qu'ils comprennent la situation, ou c'est vraiment plus les parents qui sont alarmés et inquiétés par rapport à la situation? Bien, dans mon cas, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus moi qui est inquiétée, alarmée. Mes enfants sont conscients de la situation, sont conscients qu'il y a une industrie polluante dans leur ville, que ça touche leur terrain de jeu, leur cours d'école, que ça peut affecter leur santé, mais au jour le jour, ils ne sont pas nécessairement conscients de tous les risques. Oui. Puis en même temps, c'est ça qui est terrible, je trouve. C'est là où on a une responsabilité en tant qu'adulte, en tant que membre de la communauté, c'est que les enfants vont à l'école, ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe dans leur environnement, des risques auxquels on les expose. C'est quand même un groupe qui est particulièrement vulnérable. Je trouve que c'est là-dessus qu'on voudrait que la communauté se mobilise davantage. Pour les protéger, hein, puisqu'ils sont pas, c'est ça, ils sont pas conscients non plus de ce qui se passe. Ouais. Est-ce que la commission scolaire, elle réagit face à cette lettre-là, et qu'est-ce que vous leur demandez exactement? Bien, pour l'instant, on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de réaction de la commission scolaire comme telle. Ce qu'on leur demande, en fait, c'est des... au départ, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils cessent de se baser sur les données de la fonderie pour nous, dans leur communication officielle de l'école, de la commission scolaire. Oui, pour nous rassurer que l'alliance entre la fonderie et la commission scolaire n'existe pas nécessairement, là, qu'ils s'en remettent plutôt au ministère de l'Environnement pour les communications officielles. Donc ça, c'est une de nos demandes. Ensuite, on aimerait qu'ils puissent être plus proactifs dans leur façon d'intervenir lorsqu'un événement comme celui-là arrive. Ne pas nécessairement non plus attendre les recommandations. Il y a un potentiel danger. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il ou non? Mais peu importe, peut-être garder les enfants à l'intérieur, peut-être quitte à fermer l'école. Leur terrain de jeu n'est pas accessible, ou du moins, on pourrait croire qu'il ne l'est pas. Et un troisième point qu'on leur demande, en fait, c'est peut-être d'installer des purificateurs d'air dans les classes, dans les salles de classe, pour que les enfants aient un environnement sécuritaire où ils apprennent, ils passent la journée là, ils passent 5 à 6 heures par jour dans leur classe, dans l'école. Donc, Et on parle d'une école primaire, là, hein? C'est pas une école secondaire. C'est une école primaire, oui. Donc, de la prématernelle, 4 ans, à la 6e année. Donc, il y a beaucoup d'enfants dans cette école-là. On parle de combien d'enfants dans cette école-là? 370 élèves. C'est quand même beaucoup. C'est quand même une grosse école, oui. Il y a beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est la seule école qui est dans l'environnement de la fonderie Horn en ce moment? C'est la plus proche. C'est la plus proche. Il y a le CPE là, qui est tout près, puisqu'on aimerait aussi, nous, par cette lettre, c'est sensibiliser toute la communauté et puis notamment les parents des autres écoles. On les invite vraiment à rejoindre notre mobilisation, puis à entrer en contact avec nous si eux aussi sont préoccupés. Parce que c'est vrai qu'on parle de Notre-Dame de protection parce qu'il y a eu cet événement qui a été un peu le point de départ de notre mobilisation. Mais j'imagine que c'est une préoccupation qui doit être présente dans toutes les familles de Rouyn-Noranda. Puis ce que je voulais ajouter par rapport aussi au centre de services scolaires, c'est qu'on aimerait qu'ils travaillent vraiment main dans la main avec la santé publique et le ministère de l'Environnement. On a l'impression qu'ils se renvoient un peu la balle, alors que nous, on aimerait vraiment qu'il y ait un plan concerté. Puis il y a comme aussi un peu deux dimensions, qui a la dimension d'urgence, où il y a eu cet incident, vraiment, cette contamination. Puis il y a aussi sur le long terme, les effets de la fonderie Horn sur nos enfants et dans les demandes qu'on a, c'est aussi de surveiller la santé des enfants qui sont potentiellement exposés. Donc ça, c'est plutôt des demandes à l'égard de la santé publique. Donc pour les parents qui le souhaitent, bien entendu, ce serait de vraiment dépister en fait l'intoxication des enfants. Ça fait partie d'une demande qui serait plus à long terme, mais qui devrait être mise en place assez rapidement. Et puis aussi prélever les sols régulièrement. Donc on demande un prélèvement mensuel avec aussi la communication des résultats, que cette communication soit très claire, très accessible pour l'ensemble des familles. Oui, facile d'accès. Puis dès le mois de juin, on aimerait que ça commence. Là. Donc vous demandez des actions vraiment rapides. Rapides et concrètes. Là. Oui. Est-ce que vous avez entendu ou vu des enfants qui se plaignent de malaise par rapport à cette situation-là de pollution? Pas comme tel. J'ai pas... C'est plus vraiment par prévention de s'assurer. Est-ce qu'il y a des demandes aussi qui ont été envoyées à la fonderie Horn par rapport à ça, ou c'est seulement à ces deux instances-là
De on notre fait des part, demandes vous de voulez votre dire? part, oui. Non, on ne s'est pas adressé à la fonderie. OK. Non, on s'est adressé à la commission scolaire, on s'est adressé au ministère de l'Environnement et à la santé publique. OK. Ouais. Parce que l'idée, c'est vraiment de... On part du fait que, ça c'est un fait, notre ville est polluée, puis elle est gravement polluée par la fonderie Horn. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que communauté, les institutions publiques qui nous défendent, qui protègent nos enfants, comment elles se mobilisent pour mieux nous protéger. Donc la fonderie Horn, nous, c'est ça notre point, c'est qu'on ne voit pas ce qu'elle peut faire pour nous. Puis on estime qu'elle ne peut pas, elle peut pas avoir le rôle, c'est pas à elle de protéger les citoyens, les citoyennes, les enfants, c'est vraiment à nos institutions publiques de le faire. Donc on voulait vraiment faire la part des choses. Puis on sait qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui sont à la fonderie, dont les enfants sont scolarisés à Notre-Dame de Protection et qui, eux aussi, partagent nos préoccupations. tout à fait. Donc, OK, c'est intéressant, oui. ça. Donc, il y a vraiment des employés aussi qui s'inquiètent par rapport à l'industrie auquel ils travaillent, mais aussi qu'ils ont à vivre les répercussions Donc, de la pollution. eux aussi ont le droit, et encore plus le droit que leur enfant soit en sécurité et qu'on assure leur maintien en santé. Ouais. Tout à fait. Mais c'est intéressant. Là, en ce moment, vous êtes rendu à combien de signatures sur votre lettre? Tantôt, on disait quoi? 700 782 en tout, en tout. dont 147 personnes qui se sont identifiées comme parents de l'école Notre-Dame de Protection. Oui. OK. Et les parents des enfants, ils habitent, j'imagine, autour de la fonderie pour que les enfants puissent aller à cette école? À cette école, oui. Bien sûr, c'est une école de quartier. La plupart des enfants habitent dans le quartier. Il y en a certains qui sont au Lac-du-Faux, en randonneur. Mais oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants dans le quartier. C'est beaucoup de proximité, Beaucoup de proximité. avec la fonderie. Oui, OK. ils vivent ici, puis ils vont à l'école ici. Donc, Y a-t-il d'autres points importants que vous aimeriez rajouter? ben, en fait, peut-être juste redire que, dans le fond, notre demande, ce qu'on aimerait, c'est que les 3 instances auxquelles on s'est adressé, c'est-à-dire la commission scolaire, le ministère de l'Environnement et la santé publique, puissent se concerter, peut-être s'asseoir, au lieu de se lancer la balle, là, on essaie de s'asseoir tout le monde ensemble, je ne sais pas si c'est possible, et on essaie de voir, de mettre en place un plan d'urgence, des façons de surveiller la santé, la sécurité des enfants, puis de se donner un plan d'action, un plan de match si jamais ça se reproduit. Oui. Puis ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment que la parole des parents soit entendue, c'est-à-dire qu'on ait un accusé de réception de la part du centre de service scolaire, que le ministère de l'Environnement, la santé publique, le centre de service scolaire prennent aussi la peine de nous entendre, d'écouter nos inquiétudes, d'écouter notre indignation, qu'on se sente compris aussi, puis qu'il y ait une vraie communication qui soit rétablie avec les parents d'élèves. Ça nous semble important aussi. Et puis, je crois que c'est à peu près, c'est à peu près tout. ça, Hein, oui, c'est ça. De sentir qu'on est soutenu. Que la réalité, c'est ça. Comme disait Aline, on est dans une ville qui est ultra polluée. La cour d'école de nos enfants est très polluée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une réalité, mais là, il faut réagir. Il faut faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous.